ma vie. Nous prions. Seigneur, à toi la gloire, à toi le règne, à toi l'honneur, à toi la domination. Toi qui es le créateur de l'univers, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le premier et le dernier, tu es le commencement et la fin. Nul n'est semblable à toi. Les dieux des nations ne sont que des idoles, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des mains qui ne travaillent pas. Mais toi, Seigneur, tu es le véritable, tu ne changes pas. Tu es l'ancien des jours, tu es le char d'Israël et sa cavalerie. Voilà pourquoi humblement nous venons devant toi ce matin pour te louer, t'adorer, te magnifier, te célébrer, te glorifier, car tu as fait pour nous des merveilles. Notre vie est le fruit de ta miséricorde. Nous sommes la preuve indiscutable de ce que l'Éternel est bon et que sa miséricorde durera toujours. Seigneur, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est par tes compassions que nous respirons encore. Sans l'Éternel qui nous protégeait, nous aurions déjà passé de vie à trépas. Sans l'Éternel qui nous protégeait, l'adversaire nous aurait criblé comme du froment. Mais l'Éternel est avec nous comme un héros puissant. Notre capitaine n'a jamais perdu une bataille. C'est pourquoi, Père, humblement, nous disons merci. Merci pour le souffle de vie. Depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, tu as été fidèle. Tu as été notre berger. Tu as été notre docteur. Tu as été notre médecin. Tu as été notre guérisseur. Tu as été notre protecteur. Tu as été notre pourvoyeur. Bon Dieu, que pouvons-nous te donner en retour, Seigneur, si ce n'est le fruit de nos lèvres, si ce n'est, Seigneur, cette louange que nous élevons vers toi, parce que, Seigneur, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être glorifié pour tes merveilles, pour les bénédictions que tu opères, les miracles, les prodiges que tu opères dans la vie de tes enfants. Père, siège parmi nous, que ta grâce, Seigneur, nous soit accordée. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, que cette promesse se réalise ce matin, au nom de Jésus-Christ, que ta présence soit effective parmi nous, que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce culte, et que la gloire de Dieu resplendisse dans cette salle, et même ceux qui nous suivent en ligne, au loin dans les nations, que la même grâce soit leur partage, au nom de Jésus, car tu es le Dieu omnipotent, tu es omniprésent et tu es omniscient. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Père, nous sommes venus assoiffés, nous sommes venus affamés. Tu connais l'état de nos cœurs. Tu connais, Seigneur, notre situation actuelle. Nous t'implorons, visite-nous ce matin, que le culte d'aujourd'hui ne soit pas juste une formalité, que le culte de ce matin ne soit pas juste, Seigneur, que nous sommes venus faire un acte de présence devant toi. Visite-nous, visite chacun, que le Saint-Esprit touche chacun de nous, que la puissance de Dieu se révèle dans la vie, dans les circonstances, dans tout, Seigneur, les domaines de notre vie. Nous prions, Seigneur, que ta grâce vienne nous impacter, que ta gloire resplendisse, oh Dieu, que chacun de nous reçoive la lumière, car nous vivons dans un monde de ténèbres, nous vivons dans un monde déchu. Ce monde ne nous appartient pas. Tu as dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi, Père, que ta parole nous éclaire, viens illuminer notre entendement, afin que nous recevions la connaissance spirituelle, la lumière de la vie, qui va nous guider, nous orienter, qui va, Seigneur, nous aider à garder une bonne relation personnelle avec toi, pour pouvoir jouir continuellement de ta grâce et de tes promesses. Seigneur, entre tes mains, nous recommandons ce culte, que du début à la fin, que le Saint-Esprit soit à l'œuvre, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, nous rendons gloire à Dieu pour son amour insondable qu'il manifeste envers nous. C'est une grande joie de nous retrouver ce dimanche encore avec les bien-aimés frères et sœurs, ceux qui sont de près comme ceux qui sont de loin. L'Éternel est merveilleux, notre Dieu a été fidèle. Voilà bientôt 1 an, c'est depuis le 1er janvier que le Seigneur a démontré une fois de plus son amour envers nous. Depuis notre naissance, Dieu nous a tous encadrés, mais cette année a été spécial. C'est pour ça que nous avons choisi le mois de décembre comme étant notre mois d'action de grâce. Un mois durant lequel nous allons prendre du temps pour rendre gloire à Dieu, pour le célébrer, le magnifier, le glorifier, le louer, l'exalter, l'élever pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Alléluia. Amen. Nous allons continuer à louer le Seigneur. J'aimerais que nous puissions chanter un cantique avant de commencer la parole. Le Seigneur est vraiment fidèle, il est merveilleux. Alléluia.
Amen. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. 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 Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Le thème de notre méditation de ce matin est intitulé « La louange est une puissante arme spirituelle ». La louange est une puissante arme spirituelle. C'est le thème de notre méditation de ce matin. La louange est une puissante arme spirituelle. Alléluia. Amen. Nous avons décidé que ce mois de décembre est pour nous un mois d'action de grâce. Un temps où nous allons adresser au Seigneur nos louanges, notre adoration, nos actions de grâce en reconnaissance parce que nous voulons lui exprimer notre gratitude pour tout ce qu'il a fait pour nous. Quand nous essayons d'imaginer que depuis le 1er janvier, l'air, s'il faut parler des choses élémentaires, l'air que nous respirons nous a été accordé gratuitement par Dieu. Si le Seigneur demandait de payer, comme nous voyons dans les hôpitaux, lorsque les gens sont mis sous oxygène, ça coûte excessivement cher. Si Dieu nous demandait de payer l'oxygène que nous respirons depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, qui pourrait le faire? Personne. La lumière du soleil qui nous éclaire, donc les bienfaits de Dieu sont tellement nombreux autour de nous. Si nous regardons, il suffit de prêter attention et nous verrons que l'Éternel est bon, sa miséricorde tu as toujours. Alléluia. Amen. Donc un chrétien sage doit louer Dieu sans cesse. Quelqu'un ne peut pas dire que je manque de sujet de louange. Ça dit, je ne sais pas pourquoi je dois louer Dieu. Non, le simple fait que tu t'es levé ce matin et tu as encore en vie, Dieu a renouvelé le souffle de vie en toi. C'est un motif suffisant. C'est un sujet de louange. Oui, que tu peux louer Dieu parce que cela n'a pas été accordé à tous. Il y a des humains qui s'étaient couchés hier avec toi et qui ce matin ne sont plus. Donc tu dois être reconnaissant envers le Seigneur pour sa grâce. La sécurité qu'il nous donne. Quand tu te déplaces pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller faire tes courses dans le magasin, quand tu voyages d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, etc., ce sont les anges de Dieu qui campent autour de toi et qui te permettent d'arriver en parfaite sécurité. Donc si Dieu n'aplanit pas tes sentiers, tu peux sortir de la maison, tu ne reviens pas. Tu peux te mettre en route pour un voyage et tu n'arrives pas. Donc nous devons louer Dieu, mes frères. Et je disais donc que cette louange est une arme puissante que beaucoup de chrétiens négligent malheureusement. Oui, beaucoup de chrétiens passent leur temps sans louer. Il y en a même le matin. Je voudrais commencer par le matin. Il y en a le matin qui commencent leur journée sans prier. C'est une faute très grave. C'est une erreur monumentale. Quand tu te lèves le matin, la première des choses, c'est d'abord de te recommander de remercier Dieu, lui rendre gloire de ce qui t'a protégé. Tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Alléluia. Amen.
Toi, tu penses que comme tu dors, tout le monde dort. Non, ça, tu es vraiment naïf. Excuse-moi de te le dire. C'est une naïveté totale. Il y a des gens qui ne dorment pas la nuit. Pendant que toi, tu dors et que tu ronfles, il y a des gens qui ne dorment pas. Il y a des gens qui travaillent. Je ne parle pas du travail physique. Non, je parle du monde invisible. Oui, la vie est spirituelle. Et tout ce que vous voyez se passer le jour, c'est le reflet de ce qui s'est passé la nuit. Beaucoup de choses que nous voyons, les événements qui se produisent dans le monde physique et sensible que nous percevons là. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que les gens ont fait, les mauvais esprits, etc. Pendant que toi tu dors pour aller terre à terre, il y a des gens qui sont dans des cimetières en train de faire les invocations avec le mauvais esprit. Il y en a qui sont chez les marabouts, les sorciers, les vampires, les charlatans, les féticheurs, je ne sais pas moi quoi encore. Il y en a qui sont... Et parfois ils vont là-bas contre toi. Ah oui, certains de tes collègues, pendant que tu dors tranquillement, sont dans des marabouts, dans des lieux occultes pour faire des invocations contre ta vie. Et le matin, quand tu les rencontres au bureau, ils sont très souriants, ils sont très sympas, alors qu'ils ont des poisons mystiques, ils ont des mauvais sorts qui sont venus te lancer. Et toi, dans ta naïveté, tu te lèves du lit le matin, tu dis, je suis très occupé, j'ai beaucoup à faire, mon programme de jeudi est très chargé, je ne peux pas faire la prière matinale. Ça, c'est une naïveté criminelle, parce que tu exposes ta vie. Ça veut dire que tu t'en vas désarmé. C'est ça. Tu es comme un soldat qui est désarmé. C'est pour ça que le thème de notre médiation, c'est que la louange est une puissante arme spirituelle. Quand tu loues Dieu le matin, tu es en train de garantir ta sécurité, tu assures ta protection, tu attires les anges de Dieu autour de toi. Parce qu'il est écrit dans le psaume chapitre 34, verset 8 que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Donc il ne faut plus faire cette erreur. Quelles que soient vraiment tes occupations, le matin, prends le temps d'abord de louer Dieu, de le remercier. Parce que pendant que tu dormais, les anges de Dieu ont mené des combats terribles pour ta survie, pour que tu sois encore vivant le matin. Donc remercie Dieu. En plus aussi, annule tout ce que les méchants ont fait contre toi. Alléluia. Pendant la prière matinale, nous annulons toutes les flèches de l'ennemi, tout ce que nos ennemis, nos détracteurs, les magiciens, les sorciers, les vampires, tout ce qu'ils ont fabriqué la nuit contre nous. À la prière matinale, nous détruisons tout ça au nom de Jésus-Christ. C'est ça. Et c'est pour ça que dans la journée, quand ils nous croisent même au bureau, à l'école, en ville, ils ne peuvent rien. Ils sont surpris de ce que tous les sortilèges, rien n'a marché. Tout ce qu'ils avaient prévu, ça ne donne pas. Pourquoi? Parce que nous sommes puissamment gardés par les anges de Dieu. Nous ne sommes jamais seuls. Alléluia. Amen. Un vrai enfant de Dieu ne marche jamais seul. Même si tu le vois en route seul, il est escorté par les anges du Seigneur. C'est comme les enfants des chefs d'État. Vous voyez, les enfants des rois, des présidents de ce monde ne marchent jamais seuls. Ils ont toujours un garde-corps ou plusieurs. Il en est de même de nous qui sommes les enfants du roi des rois. Alléluia. Amen. Tu es la fille du Tout-Puissant. Tu es le fils du roi des rois. Jésus ne peut pas laisser que tu marches seul. Non, le Seigneur a toujours délégué des anges spéciaux qui veillent sur toi, qui t'encadrent, qui te gardent. Parfois, tu échappes à certains accidents de circulation, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas parce que, regardez, voilà l'année 2023 qui s'achève. Nous n'avons pas eu d'accident. C'est pas parce qu'on a été le meilleur chauffeur. Ça, c'est trop naïf, ça. Non, on n'a pas été le meilleur chauffeur. Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Ce sont les anges de Dieu qui nous ont gardés. Alléluia. Amen. Donc il ne faut jamais rater la prière matinale, parce que même Jésus priait. Dans Marc chapitre 1 verset 35, la Bible nous dit que ce matin-là, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus s'est levé pour prier. Parce que bien que Jésus fût le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur du monde, il savait que si le matin, je ne prie pas, si je me lève seulement comme ça, je prends mon café, je fais ma toilette, je prends le café et après mon petit déjeuner, je me mets en route. Ce que je m'expose, ce que je me détruis, ce que je suis en danger. Donc même Jésus ne ratait jamais la prière matinale. C'est dans Marc chapitre 1 verset 35. Et même le roi David ne ratait jamais la prière matinale. Dans le psaume 119 verset 147 à 148, David dit: je devance l'aurore. Ça dit qu'il devance les veilles. Avant que le soleil ne se lève, David est déjà à genoux pour louer Dieu, le remercier pour sa bonté, sa fidélité, sa protection, sa préservation, la sécurité et recommander sa journée au Seigneur. Alléluia. Amen. Donc la louange est une puissante arme spirituelle que nous négligeons.
La louange te protège. La louange détruit le mauvais esprit. Quand tu loues Dieu, je te dis que cette grâce va anéantir et paralyser tous les plans du diable contre ta vie. Alléluia. Amen. Bien, avant de continuer, j'aimerais faire une petite distinction entre la louange et l'action de grâce. Bon, la louange, dans la louange, nous louons Dieu pour qui il est. Alléluia. Amen. Dans la louange, nous louons Dieu pour qui il est. Et dans l'action de grâce, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait. Donc, dans la louange, nous louons Dieu pour qui il est. Alors que dans l'action de grâce, nous le louons, nous le remercions. Nous lui exprimons notre gratitude pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Dans la louange, nous remercions Dieu parce qu'il est le créateur. Il est le créateur de l'univers, tout ce que nous voyons, les planètes, la voie lactée, la galaxie, bref, tout l'univers, c'est l'ouvrage de ses mains. C'est lui le divin potier. Nous-mêmes, nous ne sommes que l'argile. Donc, c'est le Seigneur qui est le créateur. Il est Elohim. Alléluia. Amen. Oui, Elohim veut dire Dieu créateur. C'est pour ça que nous devons le louer parce qu'il est l'auteur du monde visible et invisible. Nous le louons parce qu'il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est le pourvoyeur. C'est Abraham qui avait déclaré cela lorsqu'il était en route pour le mont Moriah pour aller offrir son fils Isaac en sacrifice. L'enfant lui a demandé que papa, voici le bois pour le sacrifice, voici le feu, mais où est l'agneau de sacrifice? Abraham, qui était un homme de foi, a répondu à son fils Isaac: mon fils, ne t'inquiète pas, ne te gêne pas, Dieu pourvoira, Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Et jusqu'aujourd'hui, notre Dieu pourvoit toujours. Voilà pourquoi nous devons le louer, parce qu'il est toujours Jéhovah Jireh. Même dans les situations les plus désespérées, même quand tu n'as plus, il n'y a pas moyen, non, espère en Dieu, le Seigneur pourvoira, il interviendra en ta faveur. Alléluia. Amen. Nous louons Dieu parce qu'il est Jéhovah Rapha. Jéhovah Rapha, ça dit que Jéhovah qui guérit. Il a dit dans Exode chapitre 15, 26, que je suis l'Éternel qui te guérit. Et dans Ésaïe 53, 5, Jésus nous dit que par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, nous avons la grâce de le louer parce qu'il nous guérit. Nous louons Dieu parce qu'il est Jéhovah Shalom. Shalom, la paix. C'est lui qui donne la paix. Voilà encore notre motif pour louer Dieu. Nous louons le Seigneur parce qu'il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Shammah. L'Éternel est ici. Nous le bénissons parce qu'il est Jéhovah Roi. L'Éternel est mon berger. Oui, c'est lui notre berger qui veille sur nous comme un berger prend soin de son troupeau. Nous louons Dieu parce qu'il est Jéhovah Nissi, mon étendard. Oui, quand nous marchons là, l'étendard de Dieu nous couvre, nous protège. Alléluia. Amen. Bref, nous louons Dieu parce qu'il est El Shaddai. Il est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Lui, rien n'est impossible à Dieu. Il est capable de tout. Il a toute puissance lui appartient dans le ciel comme sur la terre. Nous louons Dieu parce qu'il est Yahweh Tikenu. Tikenu, c'est l'Éternel, notre justice. Oui, c'est lui qui défend notre cause. C'est lui qui combat pour nous. C'est lui qui prend notre défense lorsque les circonstances de la vie se retournent contre nous. Alléluia. Amen. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons pour thème de notre méditation: la louange est une puissante arme spirituelle. Je n'ai pas encore vu un soldat qui néglige ses armes. Parce qu'un soldat sans armes est un soldat impuissant. Dans l'armée de César, l'armée du monde, l'armée civile que nous connaissons, les soldats prennent toujours soin de leurs armes. Ils protègent, ils les gardent jalousement. Ils ne les négligent pas. Parce qu'ils savent que s'ils rencontrent un ennemi, alors qu'ils ont oublié leurs armes à la maison, ils sont finis. Il en est de même sur le plan spirituel. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais notre combat c'est contre les dominations, c'est contre les autorités, c'est contre les princes de ce monde des ténèbres, c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc en un mot, notre lutte c'est contre les méchants esprits, c'est contre les démons. Donc notre ennemi c'est pas un être humain.
Que ce soit un homme, une femme, un collègue, un camarade, un membre de famille. Non, un vrai chrétien n'a personne pour ennemi ici-bas. Aucun être humain n'est notre ennemi. Ce sont nos frères et ceux qui, par ignorance, parfois commettent des erreurs pour lesquelles nous prions que Dieu leur pardonne. Donc, je lève l'équivoque. Nous n'avons aucun ennemi humain. Mais, par contre, nos ennemis, ce sont les mauvais esprits, les anges déchus. C'est-à-dire les anges qui étaient auprès de Dieu, mais qui se sont révoltés avec Lucifer contre l'autorité de Dieu et qui sont devenus les démons. Ils ont été précipités sur la terre. Voilà nos vrais ennemis. C'est contre eux que nous luttons. Ce sont ces mauvais esprits qui s'incarnent dans les hommes et qui manipulent les hommes pour que les hommes nous offensent, pour que les hommes nous attaquent. Donc, nous devons être sincères, savoir quel est notre vrai combat. Sachant donc que nous luttons contre un ennemi invisible, parce qu'on ne voit pas les démons à l'œil nu. Nous luttons contre des esprits, nous ne luttons pas contre des corps. Sachant cela, nous devons aussi avoir des armes spirituelles. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas combattre un démon avec le bâton. Non, avec la flèche, avec la lance, avec le fusil ou bien la mitraillette, le pistolet, je ne sais pas moi quoi. Ça, c'est des armes physiques. Ça permet de lutter contre des ennemis physiques. Mais nous avons plutôt, notre combat est spirituel. Donc nous avons à lutter contre des esprits. Par conséquent, nous devons aussi nous équiper d'armes spirituelles. Et l'une de ces armes spirituelles, c'est la louange. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans le livre de Josué, chapitre 6, on va voir un épisode biblique dans lequel les enfants de Dieu ont lutté avec les armes spirituelles et ils ont eu la victoire alors qu'ils étaient devant un combat féroce, un ennemi redoutable. Ils étaient face à un obstacle insurmontable. Humainement parlant, leur cause était perdue. Ils s'étaient désespérés. Il n'y avait plus rien à faire. Nous allons lire dans Josué, chapitre 6, verset 1 à 5. Vous allez voir comment, quand ils ont eu ce blocage, et c'est une leçon pour nous que même aujourd'hui, quand nous avons des blocages dans nos vies, n'allons pas chercher midi à 14 heures. Élevons nos louanges vers Dieu et le Seigneur va intervenir comme il le fit devant le mur de Jéricho. Nous allons lire dans Josué chapitre 6 à partir du premier verset. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Alléluia. Amen. Vous voyez la situation? Israël est devant un problème où il n'y a pas d'issue. Il n'y avait pas moyen d'avancer, pas moyen de reculer. Ils sont bloqués. Même nous aujourd'hui, il y a des moments où tu es dans des problèmes, où tu n'as aucune solution. Tu ne sais comment faire. Même tes amis sont incapables de t'aider. Même tes parents, même tes enfants, personne. Ça veut dire que, humainement parlant, ta cause est perdue. Aujourd'hui, nous avons aussi des blocages, des obstacles. Nous avons des difficultés. Que ce soit sur le plan financier, sur le plan moral, matériel, physique, biologique, etc. Mais regardez ce qu'il faut faire en pareille circonstance, oui. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront les trompettes. Quand ils sonneront de la trompette, quand vous entendrez le son de la trompette, vous, tout le peuple, poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et le peuple... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, vous avez suivi la lecture. Dieu a donné le mode d'emploi de la victoire à son peuple. Et ce mode d'emploi est encore valable jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Amen. Ils étaient devant un obstacle insurmontable. Leur force humaine était incapable de les tirer d'affaire. Et Dieu leur a dit, ne vous inquiétez pas. Vous n'avez pas le bulldozer pour détruire cette muraille. Vous n'avez pas le marteau ou quoi que ce soit. Faites seulement le tour de la ville en chantant mes louanges, en louant mon nom, en célébrant. Faites ça pendant 6 jours. Et le 7e jour, faites le tour 7 fois. Et poussez des cris. Vous voyez. Donc pendant que nous crions, nous louons le Seigneur.
Maintenant, les chants que vous nous dites, la pasteur, vous nous dites de chanter. Bon, pasteur, les chants que tu nous demandes de chanter là, les chants là vont casser les murailles là, comment? C'est un mur qu'on a bien dosé, c'est tellement fortifié, c'est solide. C'est la même chose aujourd'hui. Quand on dit aux chrétiens de louer Dieu lorsqu'ils ont des problèmes, peut-être un chrétien vient voir le pasteur, il dit j'ai des problèmes financiers, j'ai des problèmes de santé physique, j'ai des problèmes de perturbation d'harmonie dans mon foyer, j'ai ceci. Le pasteur lui dit que non, allons devant Dieu. Il dit mais comment ça, on ne comprend pas ces gens de Dieu là, ils parlent de la Bible partout. Non, il y a un secret, il y a un mystère derrière la louange. Alléluia. Amen. Il y a un mystère dans la louange. C'est ce mystère qui a écroulé les murs de Jéricho. C'était un mur physique, certes, mais la louange a détruit ces murs-là, sans aucun contact physique. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons des maladies, nous avons des problèmes, des obstacles, on a des difficultés. Quand nous louons Dieu, Dieu se substitue à nous pour aller détruire ces obstacles. Alléluia. Amen. Quand tu loues Dieu, comme Israël l'a fait devant le mur de Jéricho, le Seigneur a envoyé des anges invisibles qui ont détruit toute la muraille devant eux et ils ont continué leur chemin. Je ne sais pas quelle est la muraille qui est devant toi aujourd'hui. Je ne sais pas quel est l'obstacle qui te gêne. Tu n'es pas heureux, tu n'es pas satisfait, tu n'es pas content ce matin parce que certainement tu as un problème qui t'ennuie. Tu as un souci dans le cœur, tu as des inquiétudes pour ton avenir, tu as des difficultés pour lesquelles tu cherches du secours à gauche et à droite. Mais je te dis mon frère et ma soeur, ne t'inquiète pas. L'Éternel le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur ne change pas. La même puissance qui avait délivré Israël devant le mur de Jéricho, la même puissance est à l'œuvre encore aujourd'hui dans le monde moderne. Et il suffit que nous obéissons aux instructions du Seigneur. Il suffit que nous puissions mettre en pratique sa parole. Si nous marchons exactement comme les saints d'autrefois, nous aurons aussi les miracles d'autrefois. Alléluia. Amen. C'est la réponse que je donne à beaucoup de chrétiens qui me demandent, mais pasteur, quand je lis la Bible, je vois comment au temps des apôtres, Dieu faisait beaucoup de miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Il dit, mais aujourd'hui, quand je viens dans les églises, je ne vois pas la même chose. Je lui dis, oui, c'est tout à fait normal. Si nous menons la même vie que les apôtres avaient menée dans les temps anciens, nous allons expérimenter les mêmes miracles qui se produisaient au milieu d'eux. Mais si nous laissons le modèle de l'église primitive et nous disons que non, on est moderne, on n'est plus dans l'antiquité, ces choses-là c'est archaïque, c'est vieux, c'est dépassé, c'est démodé. Nous aujourd'hui, nous vivons notre époque, nous sommes vraiment dans le 3e millénaire, on ne peut pas vivre sans avoir une petite amie ou bien un petit copain, on ne peut plus rester comme ça pour dire que c'est après le mariage qu'on peut connaître la femme ou l'homme. Vraiment, il faut... Voilà, toutes ces déviations-là. Voilà, ces déviations. Il y a des gens qui disent que pasteur, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a quand même des cas où on peut mentir un peu. Je dis non, il n'y a pas de bon mensonge. Si les apôtres faisaient ce genre de choses-là, Dieu ne devait pas opérer les miracles au milieu d'eux. Donc ce qui diminue la puissance de Dieu aujourd'hui, dans ta vie, dans ta famille, dans ton église, ce n'est pas autre chose. Satan n'est pas devenu plus fort qu'avant. Le diable est le même. Les démons sont les mêmes. Mais c'est nous qui n'avons pas gardé la foi authentique. Nous n'avons pas gardé la vision initiale. Nous n'avons pas gardé le standard de vie que Jésus a recommandé à ses disciples. Donc si tu veux expérimenter les mêmes miracles, les mêmes prodiges, les signes, les guérisons, les délivrances que Dieu opérait dans l'église primitive, menons aussi le style de vie de ses premiers disciples. Alléluia. Amen. C'est pour ça que le nom de notre église, c'est la communauté des disciples de Jésus. Ah oui, notre église a pour nom, dénomination, la communauté des disciples de Jésus. Ce nom n'a pas été choisi au hasard. Il y a trop de chrétiens dans le monde aujourd'hui, mais il y a très peu de disciples. Quand vous parcourez la ville, vous verrez chacun dire je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis né de nouveau, j'ai accepté Christ comme mon Seigneur personne. Mais dans ses actes, dans ses paroles, dans son comportement, dans ses habitudes, tu ne vois rien qui ressemble à Christ. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune différence entre lui et ceux qui ne partent pas à l'église. Ce n'est pas bon. Ce genre de chrétien des lèvres, c'est-à-dire les gens qui se disent chrétiens juste verbalement. Non, ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut des disciples. Même quand Jésus avait commencé à évangéliser, les premiers hommes qu'il appelait, alors on les appelait les disciples. Que veut dire disciples? Disciples, ce sont ceux qui suivent la discipline d'un maître. Donc Jésus est notre maître, il est le modèle parfait auquel nous voulons nous identifier.
Jésus a dit que celui qui l'aime, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça, c'est Jean chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Donc, si quelqu'un vit dans la haine, la jalousie, le mensonge, les rancunes, les commérages, tu n'es pas un disciple de Jésus. Même si tu vas à l'église tous les dimanches, même si tu prends la communion tous les dimanches, même si tu chantes dans une chorale à l'église, tu n'es pas un disciple de Jésus. On va t'appeler chrétien entre guillemets, mais Christ ne te reconnaît pas comme son disciple. Donc voici un exemple biblique des gens qui ont obéi scrupuleusement. Dieu leur a dit de faire le tour de la ville de Jéricho une fois par jour pendant 6 jours. Ils n'ont pas fait, si c'était certains aujourd'hui feraient une seule fois, bon, on a déjà fait le tour, ça sert encore à quoi de faire le tour un deuxième jour, et puis un troisième jour, ils vont dire, Josué, tu nous fatigues pour rien. C'est ça. Quand le pasteur insiste aujourd'hui pour que les gens marchent selon la parole de Dieu, il y en a qui disent non, votre église exagère, vous êtes des fanatiques, vous êtes trop bornés, vous ne comprenez pas que les temps ont évolué et qu'on peut plus vivre aujourd'hui comme on vit dans l'Antiquité. Mais non! Si Israël raisonnait ainsi devant les murs de Jéricho, ils seraient vaincus, ils auraient perdu la bataille. Ils ont fait exactement. Donc Dieu n'aime pas les à peu près. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les demi-mesures. Avec Dieu, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. On ne négocie pas avec Dieu. Quand Dieu dit que le mensonge n'est pas bon, on ne peut pas négocier pour dire que bon Seigneur, et si j'ai un problème et c'est par le mensonge que je peux vraiment échapper à la punition. Non. Avec Dieu, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Quand Dieu trace son chemin, ou tu le suis ou tu ne le suis pas. Donc Dieu n'accepte pas des demi-mesures. Dieu n'aime pas le pourcentage. Dieu n'aime pas le pourcentage. Dieu ne peut pas dire que bon, sur ce que j'ai dit dans ma parole, tu as obéi à 40%, tu as obéi à 60%, tu as obéi à 90%. Non, avec Dieu, ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Donc mes frères, nous devons être les disciples de Jésus, ceux qui suivent sa discipline scrupuleusement, exactement comme il a dit. Dans tous les domaines, même dans ton commerce, même dans le monde des affaires, même lorsque tu fais ton travail profane, efforce-toi d'être le modèle. Ne sois pas quelqu'un qui est absentéiste dans ton lieu de service. Non, un vrai chrétien va au travail à l'heure. Un vrai chrétien est toujours ponctuel. Un vrai chrétien ne manque jamais le travail, sauf peut-être pour cas de maladie ou pour cas de force majeure. Un vrai chrétien, quand il est dans son lieu de service, il est le modèle, il est un bon exemple. C'est sur lui qu'on copie comment on doit faire. C'est ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Un vrai chrétien, un vrai disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui sait que je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. C'est-à-dire que j'ai le regard braqué sur moi. Les hommes m'observent pour voir si je vais marcher exactement comme mon maître Jésus-Christ me l'a prescrit. Quand nous faisons ainsi, nos louanges deviennent plus puissantes que des bombes. Alléluia. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ta louange est plus puissante qu'une bombe atomique. Ah oui, ta louange va détruire les œuvres des mauvais esprits. Tout ce que les sorciers ont fabriqué au village contre toi, ta louange va anéantir toutes leurs attaques. Ils vont se demander, mais l'homme là est encore debout. On dit oui. Ils disent, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On avait tout ficelé pour qu'il soit fini avant la fin de cette année. Et il est encore là. Ils ne savent pas ton secret. Ils vont penser que peut-être tu as des gris-gris, tu as des talismans, alors qu'il n'en est rien. C'est la louange qui est notre gris-gris. Alléluia. C'est la louange qui est notre talisman. C'est la louange qui est notre blindage. Nous sommes blindés quand nous louons le Seigneur. Les démons rôdent autour de toi, ils ne peuvent pas te toucher parce qu'ils trouvent que tu loues le Seigneur. Mais si les démons viennent t'attaquer et ils trouvent que tu te lèves le matin, tu ne pries même pas, toute la journée, tu manges même sans prier, tu fais tout, tu oublies Dieu. Ce n'est que dimanche que tu penses à Dieu. Le reste de la semaine, Dieu n'existe pas. Si tu mènes ce genre de vie-là, mon frère et ma soeur, les mauvais esprits auront raison de toi. Ils auront le dessus sur toi. Donc, Satan nous combat sans arrêt, sans interruption. Nous devons aussi être des chrétiens à plein temps. Je l'avais dit dans un autre message, que nous devons être des chrétiens à plein temps. Si tu es chrétien à temps partiel, tu ne peux pas vaincre un démon qui t'attaque à plein temps. Satan, lui, travaille à plein temps. Satan n'a pas un travail à temps partiel, non. Satan a un contrat à durée illimitée, indéterminée. C'est ça. Satan est engagé contre toi nuit et jour. Il ne se repose pas, il ne dort pas. Satan ne voyage pas, il est toujours là avec tous ses démons, à tes trousses, cherchant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant comment il peut faire pour te dévorer. Mais toi, il y a des jours où tu ne pries pas, il y a des jours où tu ne gênes pas, il y a des jours où tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Ce n'est pas bon, mes frères, ça nous rend faibles. Ça nous rend vulnérables, ça nous rend fragiles. Donc la louange est une arme puissante pour les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons chanter un cantique avant de continuer. Tu es plus grand que ce que l'on dit.
Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Dans la terminologie biblique, tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Ça, c'est 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 1. Tout à fait doit être réglé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Donc, quand on enseigne une doctrine biblique, on ne doit pas se baser sur un texte biblique isolé. Donc, tout ce que je viens de dire là, si je me limite seulement à illustrer ça par Josué 6, ce n'est pas bon. Il faut qu'on trouve d'autres cas dans la Bible où le même principe a été expérimenté et on a obtenu le même résultat avant que je puisse ériger ça en une règle de doctrine que nous pouvons suivre. Donc j'ai donné un cas, il faut au moins 2 autres cas bibliques qui sont concordants, qui sont cohérents, qui disent la même chose. Là, on pourra à la fin de cette prédication conclure ensemble que oui, la louange est une puissante arme spirituelle. Alléluia. Amen. Notre deuxième exemple est tiré du livre de 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous lisons d'abord le verset 1, ensuite on va lire le verset 15 et ensuite le verset 20 à 30. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous lisons d'abord le verset 1, on s'arrête et après on va lire le verset 15. Nous suivons la lecture de la parole de Dieu. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Alléluia. Amen. Voici le peuple de Dieu qui est devant un autre obstacle. Ça, c'est une autre génération. Ce n'est plus la génération de Josué. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a 3 nations qui se sont liguées, qui se sont unies pour venir combattre Israël. Comme toi, aujourd'hui, il y a des gens qui te haïssent. Il y a des gens qui te détestent. Pour rien, tu ne leur as rien fait de mal. Parfois, c'est des gens à qui tu as même fait du bien. Mais je ne sais pas ce qui les anime. Comme on a dit que c'est le mauvais esprit qui vient de tourmenter les gens. Les démons viennent les inspirer et ils commencent à parler mal de toi. Ça commence d'abord par des petites calomnies. On dit, mais ce type-là, tu vois, la femme-là, vraiment, elle veut montrer que quoi, etc. Après, ils commencent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour te mettre les bâtons dans les roues, pour te nuire, pour te faire du mal, etc. Et toi, dans ta naïveté, tu négliges la parole de Dieu, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu ne chantes pas des cantiques, tu ne sais pas qu'il y a des gens qui mijotent des projets malsains contre ta vie. Israël était calme, tranquille, ne savait rien, mais 3 nations, 3 pays se sont coalisés. Ils ont formé une coalition pour venir combattre le peuple d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé au verset 15? Habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne me craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vraiment, c'est merveilleux. Écoutez ce que le prophète dit. Israël a 3 pays qui viennent l'attaquer et Dieu dit par un prophète, Dieu dit au peuple d'Israël que ne vous inquiétez pas, ne les craignez pas, car ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Alléluia. Il en est de même pour nous aujourd'hui qui sommes chrétiens. Quand tu es enfant de Dieu, et tu n'es pas enfant de Dieu seulement de lèvres, non. Tu es vraiment chrétien par tes actions. Tu es chrétien par ton comportement. Tu es chrétien vraiment par tes habitudes. Voilà le vrai chrétien. Parce que je voudrais bien faire la précision que
n'importe qui ne dit pas que Dieu va combattre pour lui. Non, juste parce qu'il vient à l'église, ça ne suffit pas. Juste parce qu'il chante, non. Et il faut que tu sois quelqu'un qui s'applique, qui fait des efforts pour mener une vie digne de l'évangile. C'est-à-dire que chaque jour, du matin au soir, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, tu t'efforces de suivre le modèle biblique, de faire la volonté de Dieu. Alors, quand tu auras des combats, ce n'est pas toi. Quand les gens vont venir t'attaquer, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui combattra pour toi. Alléluia. Amen. Quand les gens vont aller même chez les marabouts, les sorciers, les vampires, pour te faire du mal, ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est Dieu qui combattra pour toi. Quand tes collègues vont monter de coups contre toi, tes collègues vont aller voir votre supérieur hiérarchique, ils vont aller voir votre patron pour essayer de te calomnier, de te dénigrer, pour essayer de te nuire, pour essayer parce qu'ils veulent prendre ta place dans ton lieu de service. Ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu qui combattra pour toi. Alléluia. Amen. Donc, quel que soit le milieu où tu te trouves, fais seulement la volonté de Dieu et le reste va suivre. Si tu obéis à la parole de Dieu, tous tes combats deviennent les combats de Dieu. Oui, tous tes problèmes deviennent les problèmes de Dieu. Toutes tes difficultés deviennent les difficultés de Dieu. Dieu lui-même va s'en charger. C'est ce qu'il dit à Israël, que ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est Dieu qui va combattre pour vous. Allons-y maintenant au verset 20. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Jéhoshaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en cette prophète et vous réussirez. Alléluia. Amen. Donc Dieu leur a donné la conduite à tenir. Dieu va leur dire de chanter ses louanges. Vous allez lire le texte à la maison jusqu'au verset 30, du verset 20 au verset 30, dans 2 Chroniques chapitre 20. Vous voyez comment Dieu leur a dit de chanter les louanges. Pendant qu'ils chantaient les louanges, les ennemis se sont entretués. C'est-à-dire les 3 nations qui s'étaient coalisées pour venir combattre Israël se sont mis à se détruire, à s'auto-détruire, et Israël a eu la victoire sans combattre. C'est-à-dire que les soldats d'Israël n'ont même pas tiré l'arme, ils n'ont rien fait. Dieu a combattu pour eux pendant qu'ils étaient dans la louange. Donc mon frère, même toi, ne néglige plus la prière, je t'en supplie. Même quand tu rentres du travail, prie avant de dormir. Ne va jamais au lit, même si tu es fatigué n'importe comment. Ne va jamais dormir sans prier. Tu t'exposes, ce n'est pas bon. Tu te mets en danger. Et le matin aussi, ne commence pas la journée sans prier. Non. Et même avant de manger, prie. C'est un repas qu'on t'offre. Tu ne sais pas quelles sont les pratiques qu'on a fait là-dessus. Tu ne sais pas. Il y a des repas empoisonnés. Donc un vrai chrétien ne doit jamais manger sans prier. Même si tu as faim n'importe comment, prends le temps, concentre-toi, maîtrise-toi. Prie d'abord sur la nourriture qu'on t'a donnée, avant de manger. Donc la prière est très importante pour nous les chrétiens. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu. Même Jésus, avant de multiplier les pains, avait rendu grâce. Donc le fait de louer le Seigneur est une arme très puissante. Voilà un deuxième exemple biblique où les enfants de Dieu ont seulement loué Dieu. Dieu est parti combattre pour eux. Nous allons voir un troisième exemple dans Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 34. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, bon, tout ce que le pasteur prêche là, ça c'est l'Ancien Testament. C'était avant que Jésus arrive. Bon, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Jésus est venu, Jésus est reparti, les disciples ont continué son œuvre. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 16, du verset 25 au verset 34, écoutons ce qui leur est arrivé. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Alléluia. Amen. Donc je vais vous mettre dans le contexte. Les apôtres ont prêché l'évangile, on les a arrêtés, c'était la persécution, on les a foutus en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, ils n'ont pas fait comme nous. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, quand ils ont des problèmes, si c'était toi et moi qu'on avait arrêté comme ça, pendant que tu annonces la parole de Dieu, on te met en prison, tu vas maintenant être là dans la prison, dans la tristesse, tu vas te fâcher, tu vas murmurer, tu vas même te plaindre contre Dieu, mais Dieu, ça c'est quoi ça? C'est ton travail que je faisais, non? Comment je fais ton œuvre et tu ne me protèges pas? Et tu laisses qu'on m'arrête, on me fout en prison. C'est ça. Il y a beaucoup de chrétiens qui se plaignent que comment je fais le bien aux gens, mais les gens me rendent pas le mal. Comment je suis là, je n'attaque personne, mais les gens sont toujours contre moi. C'est la persécution. Et la Bible dit que tous ceux qui veulent, dans 2 Timothée 3,12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Donc si tu es un vrai disciple de Jésus, de même qu'on a persécuté Jésus pendant son ministère terrestre, même toi qui es disciple de Jésus, tu seras aussi persécuté dans ce monde. Donc que la persécution ne te surprenne pas. C'est une chose normale pour un enfant de Dieu d'être persécuté. Alors la nuit,
en prison, au lieu de murmurer, au lieu de se fâcher, Paul et Silas se sont mis à chanter les louanges de Dieu. Alléluia. Et comme le temps est court, je voudrais vous résumer l'histoire. Pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, Dieu a envoyé sa puissance. La puissance de Dieu a ébranlé la prison. Il s'est produit un tremblement de terre. Les portes de la prison ont été ouvertes. Les chaînes avec lesquelles on avait enchaîné Paul et Silas, les chaînes se sont rompues. Alléluia. Amen. Voilà encore une preuve que la louange est une arme puissante. Alléluia. La louange est une puissante arme spirituelle. Paul et Silas en prison n'ont pas eu d'autre recours que de chanter les louanges de Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les louanges de Dieu, Dieu a défendu leur cause, Dieu a combattu pour eux, Dieu les a libérés de la prison, Dieu les a affranchis. Même toi, aujourd'hui, quand tu as un problème, quand tu es dans des soucis, tu as des difficultés, tu rencontres des obstacles partout, ça ne va pas dans ton lieu de service, ça ne va pas dans ta santé physique, ça ne va pas dans ta famille, il y a des incompréhensions avec ton conjoint, tes enfants sont difficiles, ils n'obéissent pas, non, chante les louanges du Seigneur, Dieu va combattre pour toi. Mais lorsque, au lieu de faire cela, tu te lèves dans des soucis, des inquiétudes, ce n'est pas bon. Ça va t'attirer la dépression, comme on l'a vu dans un précédent message. C'est ça. Donc, dans Proverbe, il est écrit dans le livre de Proverbe, chapitre 17, verset 22, qu'un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Donc, la louange est thérapeutique. La louange guérit. Quand tu as le cœur en joie, vraiment, ça te guérit de beaucoup de maladies. La tristesse n'est pas bon. L'amertume n'est pas bon. Il y a des gens qui aiment toujours être dans la tristesse, toujours dans la mélancolie, toujours en train de se plaindre, toujours... Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas la solution. Si tu as des problèmes, c'est vrai, ça peut arriver à tout le monde. Loue le Seigneur. Parce que malgré les problèmes que tu as là, tu es quand même en vie. Remercie Dieu au moins pour la vie qu'il t'a donnée. Ah oui, il faut être vivant pour avoir le problème. C'est un privilège que tu aies même des problèmes. Alléluia. Excusez-moi, je sais que c'est paradoxal. Certains vont dire que je me contredis. Non, je répète que c'est même un privilège d'avoir le problème. Ah oui, pourquoi? Parce que si tu étais mort, tu n'aurais plus aucun problème. Ceux qui sont couchés dans la tombe là, ils n'ont plus aucun problème. Oh, Dieu t'a donné le souffle de vie. Si tu as des problèmes, que ce soit des problèmes financiers, problèmes matériels, problèmes de mariage, problèmes de scolarité, problèmes professionnels, problèmes de famille, c'est parce que tu es encore en vie. Donc, au lieu de t'attrister, de te lamenter, de te plaindre à cause des problèmes que tu rencontres, remercie Dieu au moins pour la vie qu'il t'a donné. Remercie Dieu vraiment pour le fait que tu es encore un être humain. C'est ça. Pendant que tu remercies Dieu pour la vie qu'il t'a donnée, Dieu va maintenant résoudre les autres problèmes qui sont en train d'entraver ton existence. Alléluia. Amen. Donc un cœur joyeux est un bon remède. Même dans une famille chrétienne, il faut souvent vous retrouver, vous chantez les cantiques, c'est thérapeutique, c'est une grande puissance, ça chasse les démons, ça chasse le mauvais esprit de votre maison, c'est ça. Donc même en famille, même si tu es seul, de temps en temps, concentre-toi pour chanter les cantiques, même si tu peux pas chanter à haute voix, chante dans ton cœur. Et quand vous êtes ensemble, dans votre maison, prenez les cantiques, chantez, louez Dieu, dansez, c'est très bon, ça va vous libérer, ça va vous affranchir, ça va vous blinder, ça va vous protéger, ça va vous préserver contre beaucoup d'attaques de mauvais esprits. Alléluia. Donc la louange est une arme puissante, la louange vraiment est très importante. Voilà un troisième témoignage, tout à fait doit être réglé sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. On a vu le premier témoignage avec Josué, le deuxième avec le roi Josaphat, le troisième avec Paul et Silas. Et tous ces 3 témoignages sont concordants. Tous montrent que devant des obstacles insurmontables, les enfants de Dieu, au lieu de se lamenter, au lieu de prendre le téléphone, appeler à gauche, chercher du secours à droite, ils se sont concentrés pour louer Dieu. Et le Seigneur a combattu pour eux. Et la victoire a été leur partage. Et ils ont eu la délivrance complète. Leurs problèmes ont été résolus. Et la joie a été leur camp. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, l'essentiel de notre méditation d'aujourd'hui. La louange est une puissante arme spirituelle que nous négligeons. Ressaisissons-nous et mettons-nous au travail à tout moment, chaque fois, même en travaillant dans ton lieu de service. S'il est possible que tu mimes les cantiques dans ton cœur, fais-le. Même en marchant en route, même au volant de ta voiture, en conduisant, continue à louer le Seigneur. Tu es en train d'attirer les anges pour qu'ils annulent tous les accidents de circulation que Satan avait programmés au cours de ton voyage. Donc,
même avant de dormir, loue Dieu, même à ton réveil le matin, avant de commencer la journée, loue le Seigneur, tu verras que beaucoup de tes problèmes vont disparaître, beaucoup de tes soucis vont se dissiper, beaucoup d'obstacles qui étaient devant toi, beaucoup de murs de Jéricho, entre guillemets, qui bloquaient ton chemin, qui bloquaient ton épanouissement, qui t'empêchaient d'être heureux, d'être vraiment satisfait, tout cela va s'écrouler au nom de Jésus. Amen. Voilà, bien aimé, notre méditation d'aujourd'hui. Je voudrais chanter un cantique avant de clôturer. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci, car tu nous as visités ce matin en nous donnant ta parole. Merci pour ce message qui est venu nous éclairer. Cette parole est venue nous faire sortir de l'ignorance. Tu es venu nous montrer l'utilité de la louange, que c'est une arme puissante que tu nous as donnée, car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Notre combat, c'est contre le mauvais esprit. L'une des armes efficaces, l'une des armes vraiment terribles qui permettent d'anéantir tous les plans de mauvais esprits contre nous. Seigneur, c'est la louange. Nous avons vu l'exemple de Josué devant le mur de Jéricho. Nous avons vu le même effet quand Josaphat a affronté les 3 nations. Et Paul et Silas dans la prison ont utilisé la même arme et ils ont été libérés. Béni sois-tu car tu es le même. Tu ne changes pas. Merci Seigneur pour cette grâce. Merci pour cette révélation que tu nous as donnée dans ce culte matinal. Accorde-nous la sagesse et l'intelligence que devant les situations difficiles, devant les problèmes de la vie, devant les obstacles, les blocages, devant les difficultés, oh Dieu, au lieu de tomber dans les plaintes, au lieu que nous soyons dans l'amertume, dans la tristesse, dans les gémissements, dans les accusations, notre Dieu, donne-nous la sagesse de toujours nous concentrer pour te louer, pour te célébrer, pour te magnifier, pour te glorifier, sachant que pendant que nous te louons, tu envoies tes anges combattre pour nous. Pendant que nous te louons, tu envoies tes anges annuler tous les programmes des mauvais esprits, tout ce que Satan avait préparé dans les ténèbres. Merci Seigneur pour cette lumière qui vient nous éclairer. Aide-nous par cette parole à continuer notre vie chrétienne en vainqueur. Seigneur, que la grâce de ce message protège chacun d'entre nous. Que la grâce de cette parole nous rende plus que vainqueurs devant toutes les difficultés de la vie. Que par cette grâce, nous puissions surmonter, relever tous les défis de la vie moderne. Seigneur, nous prions que la semaine qui commence soit pour nous un moment de joie, une semaine de bonheur, de succès, de réussite, de prospérité et de victoire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 La vision